La rentrée aussi pour les Bleus et aujourd'hui Didier Deschamps annonce la sélection qui va affronter l'Allemagne et les Pays-Bas la semaine prochaine. Et justement ce matin on va s'intéresser à l'effet Coupe du Monde sur le football français. Avec nous Simon Rubin du service des sports, bonjour. Bonjour. Simon, ils sont encore dans les nuages les joueurs, les Bleus, ou ils ont atterri dans la réalité du jour d'après? Non, ils sont encore à très haute altitude. On va prendre un exemple, le gardien du PSG, Alphonse Areola, il le reconnaît, il s'en étonne d'ailleurs encore aujourd'hui. Les regards ont changé depuis cet été. Les sollicitations n'ont pas arrêté. Les fans, les médias, les sponsors, pas facile à gérer. Il y a beaucoup de sollicitations, c'est dur de faire abstraction de ça, c'est toujours difficile, il faut bien concentrer, mais il faut aussi profiter de ça, il faut surfer sur la vague. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que les Bleus sont devenus des poules aux œufs d'or que tout le monde s'arrache. Benjamin Pavard par exemple, révélation en Russie, les marques sont en train de se battre pour s'arracher son image, plusieurs dizaines. Mais quel but Pavard! Exactement, et c'est ce but que les marques recherchent, elles veulent s'attacher cette image-là, des marques de prêt-à-porter, de montres, de sodas, des grandes marques automobiles qui ont contacté son agent. C'est la même chose pour Presnel Kipembe, le défenseur. Lui, il est champion du monde, il a renégocié son contrat avec une augmentation de plus 700%. Wow. Et en devenant champion du monde, il faut savoir qu'un joueur gagne 15 à 30% de valeur sur le marché des transferts. Une question se pose, est-ce que la victoire des Bleus a relancé les petits clubs amateurs? Est-ce que nos juniors rêvent de devenir des Griezmann ou des Mbappé de demain? Justement, pour en parler avec nous en ligne ce matin, le président délégué de la Ligue Normandie, Jackie Cerveau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également trésorier de la Ligue de foot amateur. Vous êtes au contact des clubs dans votre région. Vous l'avez ressenti, l'effet Coupe du Monde sur le terrain? Les inscriptions explosent ou pas? Alors pour l'instant, il est très difficile de dire si les inscriptions vont exploser, tout simplement parce que la rentrée scolaire n'a pas eu lieu, et du coup, la rentrée dans les clubs ne s'est pas encore faite. Ça va vraiment démarrer à partir du mercredi 5 septembre, voire du mercredi 12 septembre, et puis nous organisons dans les districts des opérations, les rentrées du football, qui vont avoir lieu tout au long du mois de septembre, et si vous me reposiez cette question-là dans un mois, effectivement, je pourrais vous dire exactement où on en est exactement, parce qu'on saura à ce moment-là s'il y a vraiment un effet Coupe du Monde. Nous l'espérons, puisqu'il y a une ferveur chez les jeunes au travers de cette Coupe du Monde. Le football fait rêver les jeunes. Et vous, dans votre région, vous avez 3 champions du monde en plus. En plus, nous avons 3 champions du monde. C'est vrai que nous avons des clubs formateurs, nous avons 3 champions du monde et nous en sommes très fiers. Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons, ou les filles commencent à s'intéresser de plus en plus au football? Alors les filles commencent à s'intéresser de plus en plus au football. Vous avez vu la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui vient de se dérouler en Bretagne, qui a été une réussite et avec un spectacle superbe. Et là, l'année prochaine, nous avons la Coupe du Monde féminine en France pour la première fois. Et je pense que ça, c'est vraiment un vecteur pour que le football féminin qui se développe énormément, puisque nous sommes arrivés à plus de 160 000 licenciés, alors que nous étions à 50 000 licenciés il y a encore 7-8 ans, eh bien, ça va être vraiment un vecteur pour que les filles s'intéressent au football. Et aujourd'hui, on a vraiment mis des structures dédiées aux féminines. Est-ce que vous ressentez le même engouement qu'en 98? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que c'est la deuxième fois. En 98, c'était la première fois. Cette année, c'est la deuxième fois, et on est très heureux, on est très fiers d'être champions du monde, mais on sent un essoufflement. Là, le fait que l'équipe de France revienne sur le devant de la scène dès la semaine prochaine, je pense, va raviver un petit peu toute cette ferveur. On n'attend pas autant de licenciés qu'en 1998. On avait fait plus de 150 000 licenciés. Je pense que si on fixe un cap entre 100 000 et 150 000 licenciés, ce sera une très belle réussite. Non mais c'est honnête et intéressant ce que vous dites. Vous dites pas c'est génial, tout le monde est content. Mais est-ce que vous avez de la place pour accueillir si jamais ça s'accélère avec la rentrée scolaire? Alors, le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont en grosse difficulté. Des installations ont été créées depuis 1998. Est-ce qu'elles seront suffisantes? Non. Mais peut-être qu'il faut travailler sur d'autres créneaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entraînement aujourd'hui, ça a une certaine durée. Est-ce qu'il ne faut pas réduire chez les jeunes les temps où on les accueille le mercredi après-midi pour, si vous voulez, permettre sur une durée égale à ce qui se fait aujourd'hui, avoir plus de jeunes avec le même éducateur, avoir plus de jeunes qui puissent apprendre à jouer au football, parce que le football pour nous, il est avant tout éducatif chez les jeunes. Merci infiniment d'avoir témoigné ce matin, Jackie Cerveau. Je rappelle que vous êtes le président délégué de la Ligue Normandie. Simon Rubin, je reviens vers vous, de la rédaction d'Europe 1. L'autre grand gagnant du mondial, c'est évidemment la Fédération française. Oh que oui, la Fédération qui a déjà touché 30 millions d'euros de primes de victoire avec le mondial. Mais comme nous le raconte l'économiste du sport Pierre Rondeau, ce n'est pas terminé. Maintenant, c'est les ventes de maillots qui vont peser lourd.
On estime que la fédération va toucher entre 5 et 10% par maillot vendu et pourrait tout à fait s'attendre à en vendre au moins 1 million. Ce qui est ensuite sûr et certain, c'est qu'au niveau de la billetterie, il va y avoir un engouement. Tout le monde va vouloir se ruer sur les matchs de l'équipe de France. Donc là-dessus aussi, la Fédé pourra drainer encore plus d'argent vers la globalité du football national. Alors j'ai fait le calcul, la fédération pourrait toucher entre 5 et 10 millions d'euros, rien que sur les maillots. La fédération qui se frotte la main, en même temps bravo. J'imagine que pour les sponsors aussi, c'est juteux cette affaire, non ? Alors là on va être très clair, avec un champion du monde en tête de gondole, une marque augmente sa part de marché systématiquement, même si ça reste difficile à mesurer. Mais par exemple, du côté de PMU, sponsor officiel des Bleus, Georges-Henri Bédiou, responsable sponsoring, se félicite de ce partenariat. Sur les matchs de l'équipe de France, on enregistre 3 à 4 points supplémentaires de part de marché. Très clairement, c'est dû à notre partenariat et la communication qu'on met en place sur l'ensemble des points de contact. Une équipe de France championne du monde, c'est l'actif, comme on l'appelle ça dans le milieu, l'actif le plus bankable. On a atteint des records. La finale de la Coupe du Monde a représenté 4,7 millions d'euros d'enjeux, ce qui représente le double par rapport à l'Euro 2016. Et puis toutes les enquêtes internes des marques montrent qu'une fois qu'on est associé au bleu, ça intéresse davantage les consommateurs. Mais je garde le meilleur pour la fin, parce qu'il y a le super gagnant du loto. C'est Kylian Mbappé. Il est jeune, il est beau, il est fort, il est grand, il est talentueux. Il n'a qu'un seul grand sponsor, c'est Nike. Et alors lui, il va faire exploser la banque. Ça, c'est sûr. C'est lui vers qui tous les regards vont converger, toutes les convoitises. Okay. Il est le visage du foot et de son business. Eh oui, rappelez-moi juste son transfert au PSG, le coût. À peine 180 millions. Voilà, merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Europe 1 va plus loin.